Ceci est une Peugeot 206cc, un cabriolet sympa. Elle est remplie de plein de petits détails assez amusants. Et aujourd'hui, on va vous le présenter. Ce modèle, sorti au début des années 2000, est en réalité le fruit d'un concept car très célèbre, la Peugeot Vainqueur. Ce concept car fut tellement populaire que Peugeot, comme à son habitude, a décidé d'en faire un produit commercial. Un petit peu comme la RCZ que vous pouvez voir juste ici. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est peut-être le plus évident, c'est un cabriolet. Donc on va enlever le toit. Comme vous avez pu le voir, en moins de 30 secondes, on est passé d'un coupé à un cabriolet. Mais ce toit rétractable, ça n'est pas Peugeot qui l'a conçu. C'est un sous-traitant extrêmement connu dans l'automobile, Heuliez. Alors l'histoire entre PSA et Heuliez est quand même une grande histoire d'amour et à la fin un peu de haine. Heuliez, ils ont fabriqué énormément de choses pour Peugeot et Citroën. Quand vous achetiez un break, par exemple une XM break, elle était fabriquée entièrement par Heuliez. Peugeot, ce qu'ils voulaient faire, c'était produire la 206cc à côté de ses petites sœurs. La 206 5 portes, 3 portes et SW, dans l'usine de Mulhouse. Sauf que les toits rétractables, ils étaient fabriqués à Cerizay. Et Peugeot avait demandé à Heuliez de livrer le toit déjà peint. Donc il a fallu faire en sorte que les couleurs peintes dans l'usine de Cerizay dans les Deux-Sèvres correspondent aux voitures peintes à Mulhouse. Vous l'aurez compris, en dessous, c'est une 206 classique. Qui dit 206 dit également modification. Modification. Modifié. Modifié. Sur 206, comme c'est une voiture très populaire, vous allez pouvoir trouver des milliards de pièces. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol proposé par la compagnie Le Hangar. Nous tenons à vous rappeler qu'il est interdit d'utiliser son téléphone sur le plateau sous peine de perturber la production. La compagnie vous remercie d'avance et vous souhaite une très bonne vidéo. Et des milliards de modifications aftermarket ou fournies par le constructeur. Première modification que j'ai réalisée, c'est vraiment pour avoir du confort en fait, c'était mon daily driver. C'est cette autoradio Android qui intègre bien entendu la navigation GPS avec Waze. Ensuite, je ne sais pas si vous le voyez, mais cet intérieur là, cuir blanc, c'est un intérieur que j'ai acheté en casse parce qu'à l'origine, il était orange et en tissu. J'ai également rajouté un rétroviseur électrochrome venant d'une 207 et cette habilement cachée dashcam. Moi je trouve ça pas mal, ça nous permet d'avoir une deuxième caméra sur le tournage. Surtout au hangar, on n'a pas l'habitude. En termes d'options et d'accessoires proposés à l'époque, j'avais choisi ceci. Le filet coupe-vent, extrêmement efficace. Vous pouvez rouler à 130, décapoter avec les fenêtres fermées et le filet déployé, vous n'aurez pas un pet de vent. Vous avez vu, bon, ça condamne les deux minuscules places arrière. C'est pas très grave parce que, bien entendu, c'est totalement amovible et ça se retire en quelques secondes. Le coffre est quand même pas mal large parce que comme dans toute bonne Peugeot, on peut y rentrer un cadavre. Même si le coffre est quand même très grand, vous avez vu, on peut largement partir en vacances avec. J'avais opté à l'époque pour ce porte-bagages officiel Peugeot. Dans la communauté, ils appellent ça une Véronique. Alors je sais pas si on peut poser Véronique dessus, mais il va falloir qu'elle soit légère parce que c'est maximum 20 kg. Lorsque le toit est replié, vous avez à peu près la moitié des 400 litres, soit 200 litres. Autre option que j'avais pris à l'époque, le kit audio JBL avec ses 8 haut-parleurs, dont 2 caissons de basse et un ampli. Dernier détail sur le coffre, si vous voulez rouler décapoté, il faudra tendre ce petit filet séparateur, vous empêchant de mettre vos bagages ici, où ils pourraient être écrasés par le coffre. Que dire de la conduite de ce véhicule? C'est une voiture qu'elle est bien pour rouler tous les jours en fait. C'est une 206, ça marche comme une 206. Ça accélère comme un truc qui a 110 chevaux et qui fait plus d'une tonne. Donc c'est pas très rapide. Ça se conduit bien, ça... Le châssis se comporte très bien malgré que ce soit un cabriolet. Alors attention, le châssis se comporte bien mieux en coupé qu'en cabriolet, ça faut le dire. Et après au niveau de l'entretien et du coût en fait d'utilisation de la voiture, il est relativement faible. Pourquoi? Déjà cette voiture, elle marche super bien à la betterave. Donc on est à 70 centimes le litre à la betterave, donc c'est vraiment pas cher. En plus de ça, au niveau des pièces détachées, il y en a pléthore. Donc si vous cassez un truc, vous en retrouverez.
Les seules pièces qui sont difficiles à trouver, ça va être les pièces spécifiques au toit rétractable. Et encore, en se démerdant un peu, on arrive à trouver. Donc globalement, c'est une très bonne voiture pour quelqu'un qui veut rouler tous les jours. Elle est simple, elle vous prendra pas un défaut. Voilà, pas grand chose à dire de plus, hein. C'est une bonne voiture, fiable, facile à réparer et qui coûte pas cher. C'était Jérémy pour le hangar et on se dit à la prochaine.